pour une bonne analyse critique des actualités politiques du pays. Pour un débat républicain dans un strict respect de mœurs. Suivez tout le vendredi à partir de 16h juste l'émission Question à la une avec Ben Moussumba. On va retenir ça comme votre conclusion. On prend... Pendant plus de 18 ans, moi je crois que cette province était négligée. Vous avez été suffisamment informé. Il nous reste 3 minutes. On connaît les acteurs politiques congolais. Ce sont des bifaces. Ce sont des personnes qui vous montrent comme s'ils sont d'accord avec vous. Après avoir pris votre argent, ils vont tourner le dos. Question à la une. Question à la une. Votre magazine d'actualité politique sur Bilima Radio et Télévision. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC peut nourrir l'Afrique tout entière. Avec son potentiel électrique, la RDC peut électrifier l'Afrique tout entière. Avec ses eaux douces, la RDC peut désaltérer l'Afrique tout entière. Avec ses larges espaces, sa solidarité, son hospitalité, la RDC peut accueillir les visiteurs de l'Afrique tout entière. Avec son majestueux fleuve et ses rivières abondantes, la RDC peut irriguer une partie de l'Afrique. Avec sa diversité culturelle, la RDC peut servir des modèles de l'unité dans la variété à l'Afrique tout entière. Avec la qualité de sa musique, la RDC peut égayer l'Afrique tout entière. Enfin, avec ses parcs, sa faune, sa flore, la RDC peut accueillir les touristes de l'Afrique tout entière. Pour tout dire, avec sa position géographique au centre du continent et ses richesses naturelles, la RDC constitue le cœur de l'Afrique et à ce titre, elle a la mission de faire vibrer économiquement l'Afrique tout entière. Il est donc plus qu'urgent que la RDC, une nation ayant une destinée africaine, se consolide économiquement pour protéger son unité et jouer pleinement son rôle. La population de l'Est du pays continue de vivre entre la panique et l'espoir. C'est après la recrudescence des attaques de troupes rebelles. Malgré l'offensive de FARDC, la cité de Kichwanga est à nouveau tombée entre les mains du rebelle du M23. Bilima FM. L'ancien président de l'Assemblée nationale et directeur de cabinet de Joseph Kabila, Evariste Bochab, a pris la ferme décision de quitter officiellement le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et s'engage ainsi, lui et son parti politique, à pouvoir soutenir Félix Tshisekedi pour l'échéance électorale de 2023. Bilima FM. Il fallait bien évidemment clarifier sur la question après la sortie médiatique du professeur André Mbata, vice-président de l'Assemblée nationale. Monseigneur Fridolin Ambongo a dit que la visite du pape n'est pas inscrite dans le cadre de soutenir une quelconque personnalité politique du pays. Bienvenue à tous à ces week-ends d'informations sur Bilima Radio et Télévision. Je suis Ben Moussumba à la présentation. Trésor Ndala est à la réalisation. D'abord, cette actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a au cours de la 84e réunion du Conseil de ministres tenue par visioconférence insisté sur l'éradication du phénomène enfant de la rue. En effet, le chef de l'État a instruit le ministre du gouvernement Sama à pouvoir instituer des mécanismes qui vont devoir mettre fin à ces phénomènes qui ne garantissent pas un lendemain meilleur pour l'enfant congolais. Suivez ce qui a été adopté lors de cette réunion dans cet extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication Patrick Mouyaya.
Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil de ministres une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. En sécurité, la population de l'Est du pays continue de vivre entre la panique et l'espoir, ce après la recrudescence des attaques des troupes rebelles. Malgré l'offensive de FARDC, la cité de Kichwanga est à nouveau tombée entre les mains du M23, une situation que plusieurs analystes des questions politiques commentent dans plusieurs sens. Suivez. La situation à l'Est du pays n'est fait que s'empirer. Plusieurs localités sont entre les mains de troupes rebelles. Les derniers cas de Kichwanga a presque réveillé la conscience des Congolais. Invité dans l'émission Question à la Une sur Bilima TV, Albert Kitenge croit à un mécanisme amorcé par le chef de l'État qui résoudra la question d'une manière définitive. Nous avons dit tantôt que l'armée était infiltrée jusqu'au plus haut niveau. Vous prenez des défenses stratégiques en termes de guerre, mais à la minute près que la réunion prend fin, les mêmes informations sont basculées de l'autre côté. Souvenez-vous que les serveurs de l'ANR ont été logés du côté Rwanda. Mais comment voulez-vous évoluer si déjà vous ne savez pas vous protéger? Et l'armée demande d'être remaniée. Aujourd'hui à Kitone, il y a plus de 5000 hommes. Vous allez à Mour aujourd'hui, il y a plus de 5000 hommes qui sont venus et qui sont en formation secrète pendant 45 jours. Et vous allez vous rendre compte que ce problème d'effectif, c'est un problème qui est réel. Le Rwanda ne nous fait pas peur, mais tout cela revient par le simple fait que la gestion du climat des affaires va impacter sur la sécurité. Parce que, qu'on se le dise, la sécurité de l'Est est d'avant tout une question liée, en tout cas, à nos minéraux. Étant parmi l'opposant de la présence de forces extérieures à l'est de la RDC, Ornikar Banza Molakissi estime que la situation c'est l'encadrement de FARDC qui pour lui se défend déjà de la plus belle de manière sur le terrain. Je fais partie des gens qui déplorent le voyage multiple du président de la République. Quand il est en train de voyager, il était en train de viser beaucoup plus l'aspect diplomatique. Mais face à nos voisins, cet aspect diplomatique est en train de montrer ses limites. Parce que quand il est dehors, je crois que Kagame s'estime plus fort. Et si vous observez très bien, la plupart des avancées de ces éléments de M23, bien sûr appuyés par le Rwanda, s'effectuent beaucoup plus quand le président est dehors que quand il est à l'intérieur. Et si on se concentre sérieusement sur notre armée, nous allons mieux faire. Monsieur Ben, j'insiste. Nous avons besoin de mettre notre armée dans les bonnes conditions, nous ferons mieux. Quand nous avons des éléments de la MONUSCO et l'EAC à nos côtés, nous ne ferons absolument rien. Ces gens-là sont venus nécessairement pour nous empêcher de mieux faire. Vous avez vu, je ne sais pas, les images sur Kichanga. Kichanga qui était tombé après quelques temps, ce sont nos forces armées qui ont encore tenté de récupérer certaines zones. L'Est de la RDC a connu une recrudescence de tueries des civils par le rebelle depuis la détérioration des relations entre Kigali et Kinshasa. Même si les médiations des voisins n'ont pas encore échoué à calmer la tension, le Qatar s'est annoncé à la liste de facilitateurs. La dernière terreur provoquée par une missile rwandaise lancée au Soukaï 25 Congolais le lundi dernier, mais jusque-là, la population en situation de panique. Les chefs d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Tchouéwé, a visité dans la journée du vendredi 27 janvier la base militaire de Kamina dans la province du Olomami pour assurer la formation des 700 000 recrues dans cette base. Il a été précédé par des vivres et non-vivres de 3 mois à l'endroit de ces militaires en formation. Les détails dans cet élément.
Le jet transportant le chef d'état-major général de FARDC s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant-général Thuo Esongesa Christian est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 recrues sur les 10 000 attendus. Pour permettre le déroulement de leur formation, les conditions agréables, la logistique a déjà précédé leur arrivée et celle du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock de vivres pour 3 mois et des non-vivres composés de matelas, lits, ustensiles de cuisine, les nécessaires de toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina où vient d'atterrir cet avion militaire avec des équipements, des matelas de couverture destinés à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivre arrivé par le train de vivres de 3 mois qui permettront à ce requis avec la volonté du chef de l'État qui manifeste à travers le chef d'état-major général de s'ouvrir une formation dans de bonnes conditions. Dans ces déplacements, le général Thuo s'est accompagné du commandant du corps d'hygiène militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, de l'eau et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera du renforcement des capacités dans ce domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. À cette occasion, le général Thuo a transmis les instructions du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des recrues. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Le commandant suprême veut changer cette armée. Et pour changer cette armée, le commandant suprême compte beaucoup sur les bases militaires, qui tournent à se réhabiliter, qui tournent à s'équiper, parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a... Je le disais en sommaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale et directeur de cabinet de Joseph Kabila Kabongé, Évariste Boshab, a pris sa ferme décision de quitter officiellement le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie pour s'attacher à l'Union sacrée de la nation le vendredi 27 janvier dernier à Kinshasa lors de la présentation de son parti politique Alliance pour les actions citoyennes, ce qui entre dans les billes d'accompagner les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à remporter les prochains scrutin avec une majorité écrasante selon Évariste Boshab. Il est ici paraphrasé dans ses récits signés Jusqu'à Mukazu. C'est une nouvelle qui a bougé l'opinion nationale de la République démocratique du Congo. L'un des proches collaborateurs de Joseph Kabila, Évariste Boshab, vient de quitter officiellement le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. L'un des grands partis du Front commun pour le Congo, Évariste Boshab, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a pour se faire présenter son nouveau parti politique dénommé Alliance pour les actions citoyennes, AAC en sigle. Ainsi, cet ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila Kabongé a pris l'orientation de l'Union sacrée de la nation, ce mouvement politique du président Tshisekedi, à qui Boshab promet d'œuvrer pour sa victoire aux élections générales qui pointent à l'horizon. Il serait malvenu pour moi de faire un autre discours. Nous nous inscrivons et nous nous inspirons de ce discours pour soutenir la pensée, les idées qui ont été énoncées afin que ces idées forces qui venaient de nous être annoncées se traduisent, deviennent de royalité. Je vous remercie. Évariste Boshab est parmi les caciques du PPRD, ce parti qui a fait plusieurs années au pouvoir avec Joseph Kabila Kabongé. Il fut secrétaire général de ce parti politique, directeur du cabinet de l'ancien président, président de l'Assemblée nationale après Vital Kamerhe, mais aussi vice-premier ministre de l'Intérieur sous le gouvernement qui est dirigé Matata Ponyo Mapan. Il faut dire que cette adhésion à l'union sacrée de Boshab et son parti intervient alors que son désormais ancien parti, le PPRD, vient d'élever l'option d'interdire ses militants de se faire enrôler, accusant l'équipe actuelle de la CENI, notamment de n'être pas un fruit du consensus de la classe politique
congolaise. Et puis les sorties médiatiques qui se sont amplifiées à Kinshasa, à mettre aussi à l'actif celle du professeur André Bata sur l'arrivée du pape en RDC, qui selon lui, le souverain pontife devra donner un coup de main au président pour un second mandat. De sa part, le cardinal Fridolin Ambongo, qui a recadré cette adresse, a expliqué que le pape François viendra pour visiter les Congolais, n'ont pas donné un coup de main aux politiciens. Suivez-les dans cet extrait. Je veux dire par là que la visite du pape n'a rien à voir avec le régime en place. Le pape ne vient pas pour donner un coup de main électoral à un régime politique. Il vient visiter un peuple, le peuple congolais. Il vient visiter les dirigeants du Congo. Il vient visiter le peuple du Congo dans sa quête de plus de dignité. Je peux comprendre que le politique essaye toujours de tirer le bénéfice d'une visite de cette nature. Mais bon, on ne peut pas le leur interdire. On ne peut pas le leur interdire. La déclaration de celui que vous venez de citer, je crois c'est l'honorable Mbata, ça n'engage que lui. Et sa déclaration reflète toute son espérance. Il espère que cette visite du pape puisse apporter un peu de bénéfice à leur campagne électorale. Mais c'est une bonne guerre politique. Moi, je ne lui fais pas de reproches pour ça. Mais le pape ne vient pas pour ça. Le pape ne vient pas pour une cause politique. Un mot des sports dans cette édition d'information. Le président de la FEVOCO, Christian Matata, était en visite à la nouvelle salle de sport couverte, érigée dans l'enceinte du commissariat de la police nationale congolaise. Grande satisfaction pour le président de la Fédération de volleyball du Congo, qui promet l'organisation des grandes compétitions dans cette nouvelle enceinte sportive. Les détails avec Christian Matata dans cet extrait, choisi encore une fois pour vous par Juscara Mukazo. Je pense que nous sommes, nous tous ceux qui avons ou qui venons de visiter cette salle, nous sommes émotionnés et beaucoup surpris parce que on voyait ça de loin et de l'extérieur. On ne pouvait pas s'imaginer que cette salle que nous venons de visiter, c'est une salle moderne qui peut nous aider à abriter beaucoup de compétitions régionales et continentales. Nous venons de voir le terrain ainsi que l'espace réservé au volleyball. Cet espace remplit les normes internationales. Je pense qu'on peut jouer le volleyball sans inquiétude parce que quand on regarde après les lignes de livraison et autres, nous avons plus ou moins 10 mètres. Du côté du filet, nous avons au-delà de 6 mètres. Donc on peut arriver à jouer au volleyball sans inquiétude. C'est une salle moderne et qui répond aux normes internationales. Je pense que le message que je peux avoir premièrement, c'est de pouvoir remercier les gens qui ont pensé à nous doter d'une salle. C'est quasiment la première salle que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Et cette salle peut servir beaucoup de disciplines. Vous venez de voir, on peut y jouer un championnat de volleyball, de basketball, ainsi que toutes les disciplines de combat. Donc c'est une salle qui peut aider beaucoup des fédérations pour, nous permettre de mieux préparer les équipes nationales et pourquoi pas organiser des championnats provinciaux ou même des championnats nationaux au niveau du terrain. C'est question juste de voir comment on peut nous donner accès à la salle pour permettre à toutes ces disciplines-là de pouvoir mieux préparer les équipes nationales. Et je pense qu'avec une préparation dans une salle comme ça, nous saurons comment nous défendre avec des pays de Maghreb. Madame, Messieurs, cette édition d'information est terminée. J'étais Ben Moussoumba à la présentation. Trésor Ndala était à la réalisation. Signalons ici que les portes des centres d'enrôlement des électeurs restent ouvertes. Pressez-vous donc pour obtenir votre carte d'électeur qui servira de passeport pour l'échéance électorale de 2023. Au revoir.
Pour une bonne analyse critique des actualités politiques du pays, pour un débat républicain dans un strict respect de mœurs, suivez tout le vendredi à partir de 16h juste l'émission Question à la Une avec Ben Mousoumba. On va retenir ça comme votre conclusion. On prend... Pendant plus de 18 ans, moi je crois que cette province était négligée. Vous avez été suffisamment informé. Il nous reste 3 minutes. On connaît les acteurs politiques congolais. Ce sont des bifaces. Ce sont des personnes qui vous montrent comme s'ils sont d'accord avec vous. Après avoir pris votre argent, ils vont tourner le dos. Question à la Une. Question à la Une. Votre magazine d'actualité politique sur Bilima Radio et Télévision.